Salam alaikum, Azul, bonsoir. Une autre rencontre de M. Tebboune avec la presse et encore une fois, une prestation qui n'a pas failli à la désormais tradition, puisque, encore une fois, M. Tebboune s'est distingué dans le n'importe quoi, dans des déclarations quasiment hallucinantes, asséner des contre-vérités avec beaucoup de témérité, ne pas friser le ridicule seulement, mais y patauger allègrement en s'y ébrouant comme un chevreau. Cette autre rencontre avec la presse montre combien cet homme est constant dans l'absurdité et le mensonge le plus débridé. Dunia Taraïf. Je ne citerai qu'un seul exemple de tout ce qu'il a débité. Écoutez vous-même, écoutez. لا واحد قادر يزعزع استقرار الدولة لأن صارت الأمور مثل ما صارت في السميد. واجهنا بقى فيه ضياع كبير بالنسبة للستوك استراتيجيك تاعنا باش واجهنا. في النهاية لما تاخذ الإحصائيات فيه ولاية وجدنا أن كل مواطن استفاد من 400 قنطار. باش بورفودوني حاشاكم المزابل عامرة بالسميد. يعني الغاية كانت زعزعة الاستقرار. Pour ceux qui ne parlent pas arabe, M. Tebboune nous dit que pour déstabiliser l'État, et selon certaines statistiques, les spéculateurs ont provoqué une surconsommation de semoule dans une wilaya qu'il prend le soin de ne pas citer, bien sûr, où chaque citoyen aurait, selon les statistiques, consommé et stocké 400 quintaux de semoule chez lui. Imaginez un peu. Imaginez toute la population d'une wilaya, dans toutes ses villes, ses villages, avec 400 quintaux de semoule dans chacune de ses habitations, et tout cela n'aurait pas attiré l'attention des autorités. C'est incroyable. Mais il n'y a pas que ça. La rencontre qui n'a pas été diffusée en direct, bien sûr, et où même les non-initiés ont observé le montage grossier, les coupures, est truffée d'incohérences. Nous allons vous en montrer certaines durant l'émission et en discuter avec nos invités. En tous les cas, durant toute la rencontre, M. Tebboune a donné l'impression qu'il ne contrôle plus aucun dossier. Il n'a fait que s'accrocher à toutes les planches qui se trouvaient sur son chemin, comme si le Titanic, qui est devenu le système, était arrivé à la séquence des violons. Contrairement à son habituelle tonitruance, M. Tebboune n'a fait que miauler de pathétiques professions de foi auxquelles il ne croit visiblement pas lui-même. Et on ne peut s'empêcher de penser, à écouter certaines de ses sorties, que le Hirak l'a terrassé. Bien évidemment, ainsi que tout le système dont il est la façade civile. Écoutez seulement. أنا بالنسبة لي يسحبوا استمارات ما يسحبوش استمارات. الانتخابات التشريعية تكون بنسبة كذا ولا بنسبة كذا، نطلب أنها تكون نزيهة شفافة. اللي جابته هذاك هو. احنا ماذا بينا الشعب يعرف باللي رانا نبنوا في دولة جديدة، وهو أساسها وأساس هذه الدولة هو اختيارات نتاعو. إذا كان هو ينسحب من الاختيارات ما نبنيش الدولة. احنا ماذا بينا نسبة المشاركة نتاع المواطنين تكون نسبة عالية على حسب تشريعيات معروفة في العالم بأسره، تتراوح ما بين 40 50 55%، مش أكثر. Vous imaginez un peu toute l'ampleur de cet aveu d'échec
Un président de la République qui entreprend de dissoudre le Parlement, qui prend l'initiative d'une élection anticipée, qui fait tout et n'importe quoi pour neutraliser l'appel du Hirak au boycott, et qui finit par dire que la participation n'a pas d'importance et que l'essentiel est dans la transparence et l'intégrité des élections. Encore un peu, et il aurait dit qu'il se contenterait d'un seul électeur par wilaya, puisque la loi ne prévoit pas de participation minimale. Notre autre sujet d'aujourd'hui est cet autre scandale qui a défrayé la sinistre chronique du régime et de ses services de sécurité. Une autre affaire de viol dans les locaux des forces dites de l'ordre. Un adolescent d'une quinzaine d'années, arrêté en violation de la loi, qui a été brutalisé, violenté, humilié, traité de tous les noms et qui affirme avoir subi des attouchements sexuels de la part de ces fameux agents de l'ordre. Une affaire qui est tombée comme la foudre et qui a révolté l'opinion publique, tout particulièrement après l'affaire Naqish, un jeune hirakiste, rappelez-vous, qui a été sexuellement agressé par des agents du DRS. Et enfin, notre autre sujet sera la non-participation du FFS aux élections, malgré tout ce qu'a entrepris le régime pour obtenir l'engagement de ce grand parti. S'il avait réussi à obtenir sa participation, le régime aurait remporté une indéniable victoire, puisqu'il aurait pu semer le doute en Kabylie, la région la plus frondeuse du pays et qui se trouve être justement le bastion du FFS. Mais la base militante de ce parti a refusé de se laisser embarquer dans ce qui aurait été un naufrage politique. Elle a pu obtenir du Conseil national de ce parti qu'il se prononce pour la non-participation aux élections. Un minimum d'engagement, puisque contrairement à d'autres partis politiques, dont son rival le RCD, il n'a pas appelé au boycott.